Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter ma façon de faire des petits pousseurs de sécurité qui servent à maintenir une pièce en bois quand on travaille sur la défonceuse sous table ou quand on travaille à la scie circulaire aussi. Ça peut être utilisé à plusieurs endroits différents et ça permet de garder les mains à bonne distance de l'outil tranchant et de maintenir la pièce fermement. On passe tout de suite à l'atelier. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas le pouce en l'air, le fameux pouce bleu. Je vous en remercie à l'avance. À tout de suite dans l'atelier. Donc je vais utiliser une cale qui va me servir à donner la largeur du peigne et ainsi pouvoir ensuite passer tout ça à la scie circulaire. Alors là je vais tracer plutôt sur le bout parce que mes repères sur ma scie se trouvent ici. Voilà, c'est parti. Donc je prends l'axe de la lame puisque j'ai l'épaisseur de la lame qui va venir enlever de la matière. Voilà, il suffit de reporter ça après sur un autre morceau de bois, peu importe, et vous pouvez en faire des séries. Alors ce système de pousseur, je sais pas comment l'appeler exactement, pour moi c'est un pousseur, ça pousse sur le bois, ça évite les déviations du bois sur la machine et c'est très pratique. Voilà, et de cette façon j'ai tracé l'axe de la lame de scie et maintenant on va passer tout de suite au sciage. Je vais peut-être lui donner avant ça une taille maximale. J'ai pas besoin de ressort de poussée immense non plus, donc on va tracer ça comme ça. Voilà, allez c'est parti, on passe à la scie circulaire. Donc pour la scie, je lui ai sorti la lame au maximum. Je vais enlever la protection, vous verrez mieux. Voilà. J'ai sorti la lame au maximum pour avoir un minimum d'angle à cet endroit pour que le bois soit coupé bien plus droit. Bien sûr on peut faire ça à la scie à ruban, ça sera nettement mieux, mais je n'ai pas cet outil, ça viendra peut-être un jour, mais pour l'instant je n'ai pas cet outil à ma disposition, donc on va travailler à la scie circulaire. Voilà. Donc j'ai bien tracé tous les endroits de l'axe de la lame. Voilà, comme ça de cette façon je vais pouvoir guider mon bois. Deux morceaux de bois de sécurité de chaque côté, ce qui va me permettre de pouvoir pousser tranquillement sans avoir les mains qui passent là. Vous voyez ici la protection du traîneau. Vous voyez un petit peu, j'en parle dans une précédente vidéo sur la sécurité.
Voilà, une jolie petite harpe. Bien, allez, on passe à l'utilisation de cet engin. Alors, avant l'utilisation, je vais lui donner un peu de... pour casser légèrement les... Voilà. Voilà, juste pour casser les angles légèrement. Alors comment ça va-t-il fonctionner? Eh bien j'ai ma pièce de bois qui doit passer à la défonceuse. Je dois lui faire un quart de rond. Donc je positionne ma pièce de bois, je mets mon pousseur. Alors bien sûr on peut faire des pousseurs avec des rainures pour faire monter et descendre. Mais ça c'est vous qui décidez, hein. Moi ça suffit comme ça. On le pose dessus sans pousser, juste le poids. Ça suffit. Voilà. Alors, vous voyez rien qu'ici déjà, je suis bien positionné, je peux pas monter. Et si je le pose bien à plat, je ne peux plus reculer. Ça sert aussi d'anti-recul, hein. Voilà. Une fois que c'est pris dans les griffes, ça ne peut plus reculer. Donc, vous pouvez aller que vers l'avant. Voilà, et je vais aussi en positionner un deuxième ici. Voilà, ce qui fait que ça va m'empêcher la pièce de bois de pouvoir sortir. Donc, idem, je le positionne. Je ne pousse pas dessus, hein, je le tiens contre, ça suffit. Il n'y a pas besoin de pression énorme. Voilà, hop. Voilà. Et je peux plus reculer, hein, c'est fini, mon bois est fixé dedans. Par contre dans l'autre sens il va pouvoir aller facilement. Donc je vais baisser un peu la fraise pour pouvoir vous faire la démonstration. Voilà. Donc dans ce sens là je vais pouvoir avancer, ça glisse tout seul, il n'y a pas de jeu, ça ne peut pas reculer comme ça ne peut pas remonter et ça ne peut pas reculer. Pas de kickback grâce à ces petits morceaux. Alors ce qu'on va faire là, on a présenté et on a protégé l'entrée de la pièce de bois. On va lui mettre aussi une sécurité sur la sortie, parce que ça arrive quelquefois quand on arrive ici sur la fin, là on a quitté les pousseurs et ici on se retrouve avec rien du tout. Donc on peut en mettre autant qu'on veut derrière, hein. Il n'y a pas de souci, on peut venir ici le plus près possible. Voilà. Idem, je lui mets son petit serre-joint. Alors vous pouvez faire, si vous avez des systèmes à rainure, vous pouvez faire des lumières, hein, des lumières en longueur pour pouvoir le régler, peu importe. Donc, moi j'ai choisi la facilité et ça me va bien comme ça. Voilà, donc ça passe, ça ne peut pas reculer, hein. C'est bloqué en recul du fait de la forme. Voilà, donc c'est bien. Si je souhaiterais en avoir un là également, je peux en ajouter un. J'en ai fait un ici avec des... C'était le premier test, celui-là. Bon, c'est un peu gros, mais bon, il y a quand même une certaine flexibilité et ça fonctionne aussi relativement bien. Voilà. Alors bien sûr, on utilise un pousseur, hein, pour ça.
Voilà, vous pouvez passer du bois en série, vous pouvez passer des pièces à l'unité, vous êtes sûr d'être protégé. Vous voyez même la machine en train de tourner, je peux lâcher, le bois ne va pas avancer, le bois ne va pas remonter, le bois ne va pas reculer. Donc c'est une totale sécurité supplémentaire. Voilà. Et ça aide à maintenir la pression contre le guide et d'avoir une pièce qui est travaillée correctement. Voilà. Donc ces pièces, ces pousseurs peuvent également être utilisés sur la scie, sur toutes les machines où on glisse quelque chose, où on glisse une pièce. Ce système de presseur peut être utilisé. Donc voilà, en gros plan. Donc arrivé à partir de là, et bien la fraise commence à attaquer le bois. Et moi je peux lâcher, ça ne peut pas reculer ici, c'est pas possible. Ça ne peut pas remonter, impossible. Et ça ne peut plus reculer puisque le système des lames étant incliné, ça empêche le bois de reculer. Donc c'est que du bonheur sur ce genre de machine. Il suffit d'utiliser, vous prenez votre pousseur, vous prenez une pièce pour pousser votre bois pour éviter de mettre les doigts. Vous n'avez même pas besoin de le tenir à l'autre bout, ça tient tout seul. Donc je pousse, arrivé ici, ça tient toujours. Donc je peux toujours rajouter un pousseur vertical ici qui lui va me tenir la sortie du bois, et là j'aurai juste qu'à tirer ma pièce de bois au bout, aucun problème, tout est plaqué, j'ai pas aucun moment à me poser la question est-ce que je suis bien plaqué sur le guide, est-ce que ma pièce, voilà, vous avez des pièces bien régulières où vous n'avez pas d'ondulation sur le bois parce que vous avez poussé moins fort et puis c'est un peu reculé. Ou alors vous avez dû utiliser vos doigts, et on n'oublie pas ici, c'est la machine infernale, hein, ça vous découpe tout. Voilà, donc des petits presseurs simples d'utilisation et qui fonctionnent bien, qui coûtent rien. Vous prenez une demi-heure et vous pouvez vous en faire 5-6. Voilà. Donc à la scie à ruban, la scie circulaire, ça fonctionne également. Alors les espaces, hein, c'est pas la précision diabolique non plus, hein, le principal c'est d'avoir cette flexibilité. Les mélomanes apprécieront. Voilà. Donc ça doit être du hêtre ou du frêne, je sais pas exactement. Il est vieux ce bois et j'arrive pas trop bien à le reconnaître. Voilà. Mais bon, je n'ai pas essayé avec du contreplaqué ou des choses comme ça. On n'aura pas la flexibilité. Et les endroits ici vont casser. Parce que le contreplaqué, ça fonctionne pas trop. Donc voilà, avec des chutes de bois, on peut faire des petites choses comme ça vous coûte rien, ça se vend dans le commerce. Vous pouvez faire des trous pour pouvoir le régler si vous avez des guides avec des vis à ailettes ici tout du long. Mais bon, pour ma part, 3 serre-joints et l'affaire est faite et ça ne bouge plus. Bien, ben voilà, c'était donc ma réalisation de ces fameux peignes qui servent de pousseurs et qui permettent de maintenir une pièce vraiment sans faille et de vous garder les mains en toute sécurité à bonne distance. Ça fait d'une pierre deux coups, voilà, ça coûte rien, des chutes de bois. Si vous avez repéré le type de bois, moi j'ai pas réussi à trop je vais vous le mettre un peu ici en gros plan, je sais pas si ça est, oui, si vous pouvez voir ce que c'est pas du chêne, je dirais entre du frêne et du hêtre. Bon, c'est peut-être quelque chose comme ça, c'était des joues de tiroir. Voilà, donc vous en faites autant que vous voulez. Si vous voulez des presseurs beaucoup plus raides, vous faites des espaces plus larges et vous aurez des pièces de bois plus larges, un peu comme celle-ci. Voilà, je vous ai encore quitté. Vous voyez ici la pièce est nettement plus large comparée à celle-ci. Et voilà, toutes les façons de faire sont bonnes. Le principal c'est de pousser, de maintenir la pièce, d'avoir des bons réglages et des bons résultats sur le travail effectué. Voilà, à très bientôt. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.